La séance est ouverte. Elle est présidée par le maire Marc-Alexandre Brousseau. Que ce moment de recueillement guide les membres du Conseil à un moment de réflexion afin qu'ils prennent les meilleures décisions possibles pour le bien-être des citoyens et des citoyennes de Thetford. Alors, bienvenue aux gens dans la salle. Bien content de voir que vous êtes nombreux, toujours plus intéressant pour nous. On a entre autres, et je les salue, les étudiants de politique du Cégep qui sont là. Alors, bienvenue. Je suis allé faire un tour dans votre classe avec grand plaisir il n'y a pas longtemps, donc vous me rendez l'appareil, c'est très bien. Dans les informations qui peuvent être intéressantes en ce début de février, en fait, d'abord, je débuterai en soulignant le mois de l'histoire des Noirs. Donc, février, au Québec, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Alors, évidemment, c'est une réalité qui est encore plus présente chez nous et c'est très bien ici. Entre autres, on a une exposition à la Station des Arts qui a commencé le 9 janvier jusqu'au 15 février. Donc, ça se termine bientôt. C'est en collaboration avec la MRC. Donc, évidemment, on vous invite à aller voir ça. Toujours à la Station des Arts, il y a une autre exposition présentement de M. Luc Privé. Appalaches Vernacula. C'est au niveau de la photographie, donc du 30 janvier au 12 avril. Donc, ça aussi, c'est une invitation. Sinon, je tiens à vous mentionner aussi qu'on a dressé tout récemment le bilan économique de la ville pour la dernière année. On avait une réception avec les gens d'affaires la semaine dernière, il y a 2 semaines. Donc, et voilà. Au niveau des permis, la valeur des permis de construction, qui est un indicateur important de savoir comment ça se passe en ville, on en est à 119 millions de valeur de permis de construction émis. Là-dessus, on a 55 millions pour du multirésidentiel. 119 millions, c'est le 2e meilleur score dans l'histoire de la ville. Le meilleur avait été à 120 millions. Cette année-là, il y avait 2 permis qui totalisaient 60 millions à leurs 2 seuls, la Maison des aînés à Blatley et l'Urgence. Donc, si on enlève ces 2 permis-là, on est à 60 millions. Donc, on comprend qu'il y a 119 millions pour plusieurs projets. C'est excellent. 397 nouvelles portes qui se sont ajoutées dans notre parc immobilier au cours de la dernière année. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Dans les moins bonnes nouvelles, il y a des gens qui viennent régulièrement nous voir pour un projet spécifique qui est la rénovation du chemin du Sabot d'Or. C'est la 4e fois qu'on demande une subvention. C'est le 4e refus qu'on obtient. Donc, on est effectivement très déçus. On verra de quelle façon qu'on peut quand même agir dans ce dossier-là pour s'assurer de l'état du chemin. Mais c'est sûr qu'on invite encore une fois les citoyens qui ont hâte qu'on répare ce chemin-là à aller voir la bonne instance. Donc, c'est correct qu'ils viennent nous voir. Là, on va discuter avec eux. Mais l'instance décisionnelle dans ce dossier-là, pour avoir une subvention quand même importante, c'est vraiment au niveau du provincial. Donc, on espère qu'il y a des démarches qui se feront là pour nous aider à finalement obtenir cette subvention-là. Il y a des nouvelles activités au niveau des services de loisirs qui ont été mises en place, donc des activités d'initiation pour le pickleball, pour le patin adulte. Donc, on invite les gens à s'y inscrire. On a eu dimanche dernier la journée de ski de fond et raquettes pour initier les gens. Donc, les gens viennent connaître nos sentiers. 171 personnes quand même qui ont bravé le froid, parce que même si c'est un peu moins froid dans les sentiers à cause de la forêt, c'est quand même une journée, pour ceux qui se rappellent de dimanche, qui n'était pas... on n'avait pas l'impression d'être dans le sud, là. On savait qu'on était dans le nord. Donc, voilà de ce côté-là. Sinon, beaucoup d'activités sportives aussi. Là, on nous a mentionné tout à l'heure qu'au niveau de la ringuette, les Firebirds ont encore eu des excellentes performances dernièrement. J'ai vu passer aussi au niveau des montagnards en volleyball, très bonne performance. On vous invite évidemment à suivre tout ce qui se passe du côté filon, les différentes équipes sportives, au niveau de l'assurantia également. Extrêmement important de soutenir nos jeunes qui bougent, qui portent fièrement nos couleurs. Et je termine aussi avec un message que, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, que j'essaie de dire le plus souvent possible. Nous avons une nouvelle application, l'application Thetford. On vous demande de la télécharger. Ça nous permet de vous contacter par rapport à plein de sujets qui peuvent vous préoccuper, par rapport à des questions de sécurité publique aussi, s'il y a un bris d'aqueduc. Donc oui, on peut informer les gens par Facebook de façon très générale, mais ceux qui vont télécharger l'application et remplir les questions qui sont là pour savoir sur quel sujet vous voulez être interpellé, bien aussi avec vos adresses maintenant, s'il y a un bris proche de chez vous, on est capable d'interpeller uniquement les personnes, vous allez recevoir des alertes, uniquement les gens qui sont touchés par la situation. Donc, évidemment, on vous invite à télécharger l'application Thetford. Donc, voilà, on va pouvoir maintenant entrer dans la séance publique proprement dite avec l'adoption de l'ordre du jour en 2.1. Madame la greffière. Que l'ordre du jour soit adopté en retirant le point 5.3, nomination au sein du comité local du patrimoine. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, je le propose. Monsieur Adam Patry. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2026.
Le projet de procès-verbal ayant été déposé et transmis à l'ensemble des membres du Conseil dans les délais prévus par la loi, il pourrait être proposé d'adopter celui-ci. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. M. Alexandre Couture. En 4.1, l'adoption des comptes rendus de la commission permanente des 19 janvier et 26 janvier 2026. Les projets de compte rendus ayant été déposés, il pourrait donc être proposé que ceux-ci soient adoptés tels que rédigés. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Madame Josée Perrault. Donc, la commission permanente, c'est lorsque le conseil se rencontre, mais pas en séance publique, comme il y a tout à l'heure, en fait, à 17 h, c'est la commission permanente lorsque le conseil discute en privé des différents dossiers. 5.1, appui au mouvement d'embauche de travailleurs étrangers. Il s'agit de confirmer l'appui de la Ville de Thetford Mines aux demandes de l'Union des municipalités du Québec en immigration à l'effet de demander au gouvernement du Québec la mise en place d'une clause de droit acquis pour les orphelins du PEQ, au gouvernement du Canada la mise en place d'une clause de droit acquis pour les travailleuses et travailleurs du PTET, déjà au pays, des mesures transitoires claires et flexibles permettant aux entreprises de conserver les travailleuses et les travailleurs étrangers déjà en poste et d'en recruter où les besoins sont critiques, le rétablissement du processus de traitement simplifié et des solutions réellement adaptées aux besoins des PME québécoises. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. Donc, évidemment, c'est un dossier au niveau de l'immigration, des travailleurs étrangers temporaires, qui nous préoccupe énormément. En fait, il y a une très forte mobilisation depuis un bon bout de temps là-dessus, mais spécifiquement ces jours-ci, tant au niveau de la région, donc toute la région de Chaudière-Appalaches, entre autres, dans d'autres régions. Je sais qu'il y a une manifestation à Mauricie demain aussi. Les associations patronales, les associations syndicales, le milieu municipal dans son entier, l'Union des municipalités nous appuie dans ça aussi. Sincèrement, c'est à se demander qui ne pense pas comme nous dans ce dossier-là. Il y a à peu près juste les deux paliers de gouvernement qui n'ont pas l'air de bouger. C'est sûr que le gros morceau là-dedans, c'est on souhaite une clause grand-père, c'est-à-dire les personnes qui nous ont choisis pour venir travailler ici, qui ont participé au processus, qu'on puisse les garder chez nous, alors que nous, le gouvernement a choisi de changer les règles en cours de route. Alors, c'est extrêmement important pour nos entreprises. On a absolument besoin de ces gens-là, mais surtout de ne pas renier notre parole alors que le gouvernement a changé les règles en cours de route. Alors, vous pouvez vous attendre à avoir quand même plusieurs activités de visibilité dans ce dossier-là. Là. En fait, il n'y a que le gouvernement qui ne pense pas comme tous les autres dans ce dossier-là. 5.2, nomination au sein du comité de démolition. Il s'agit de nommer le maire Marc-Alexandre Brousseau, les conseillers Daniel Maheu et Frédéric Paré pour siéger au sein du comité et que la conseillère Josée Perrault soit nommée à titre de membre substitut. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci. Mme Rémillard. Le comité de démolition, c'est une nouvelle obligation du gouvernement lorsque quelqu'un a à démolir un bâtiment, donc il doit y avoir une analyse de la situation qui est faite. 5.3, nomination au sein du comité local du patrimoine. C'est un point qui a été retiré de l'autre jour. 6.1, rapport de la greffière sur la demande de dérogation mineure. Suivant le dépôt de la demande de dérogation mineure, je confirme qu'aucune objection écrite n'a été soulevée pour cette demande. Merci. Est-ce qu'il y aurait eu des gens dans la salle qui auraient voulu intervenir sur cette demande de dérogation mineure pour une propriété située sur la rue Maurice? Ça ne semble pas être le cas. Alors, on continue en 7.1, la dérogation mineure pour la propriété située sur la rue Maurice, le lot 4 385 128. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-002 visant à réduire la largeur des cases de stationnement à 2,5 mètres. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. En 7.2, l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Il s'agit d'approuver le plan projet d'agrandissement et de rénovation extérieure au 671 boulevard Frontenac-Ouest. Merci. Une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. 7.3, plan projet d'agrandissement et de rénovation extérieure pour le 1683 du chemin Clich. Il s'agit d'autoriser la demande numéro 2026-004 à la condition d'installer un matériau de revêtement extérieur de type Canexel de même couleur que proposé. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. M. Patry. 7.4, plan projet de rénovation extérieure, de démolition, d'aménagement et d'abattage d'arbres au 1213 de la rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser en partie la demande numéro 2025-116 à la condition d'intégrer une bande grise dans la maçonnerie des fenêtres à condamner et de refuser l'abattage de 3 arbres. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Je le propose. Merci, M. Paré. Travaux de construction pour la piscine du parc Notre-Dame. Allez-y, Mme la greffière.
Il s'agit de confier les travaux à Construction J.L. Groslot Incorporé pour une dépense de 4 573 800, taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. Donc, c'est pour la piscine au Parc Notre-Dame que nous avons démolie et que nous allons reconstruire avec un bâtiment. En 8.2, renouvellement du contrat de support pour le logiciel GeoSCADA. Pour confier le mandat à SFC Énergie Limitée pour une dépense de 10 478,65, taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 8.3, mandat de mise à niveau pour la plateforme HydroWeb. Il s'agit de confier le mandat à l'entreprise Tetra Tech pour une dépense de 20 800 taxes en su. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. M. Couture, merci beaucoup. 8.4, réparation de pompe de relèvement pour la station d'épuration de la Haute-Bécancour. Il s'agit de confier les travaux à Xylem pour une dépense de 50 661 taxes en su. Quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, M. Corriveau. On passe à 8.5, un mandat pour étude de sécurité du barrage Bécancour. Pour confier le mandat à Force Solutions Construction Incorporée pour une dépense de 28 500 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. 8.6, un mandat pour service de dessin technique pour les travaux de réfection de la rue Simoneau. Il s'agit de confier le mandat à Pluritech pour une dépense de 29 680 taxes en su. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. On arrive en 12.1, une embauche au poste de journalier au service des travaux publics, du génie et de l'environnement. Il s'agit d'embaucher M. Jean-Philippe Labrec, et ce, à compter du 16 février 2026. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je le propose. Merci, Mme Perrault. 12.2, adoption de la directive d'incitation à la pratique d'activité physique révisée pour février 2026. Pour adopter la directive d'incitation à la pratique d'activité physique révisée. Oui, une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Filion. 14.1, l'autorisation de signature pour un partenariat relatif à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026. Il s'agit d'autoriser la signature de l'entente de partenariat ou tout autre document relativement à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026 et de désigner Mme Marie-Ève Mercier à titre de personne ressource auprès des responsables du programme. Est-ce que j'ai quelqu'un qui le propose? Oui, je le propose. Merci, M. Patry. Les points de sécurité incendie maintenant. En 15.1, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la construction d'une nouvelle caserne incendie. Il s'agit d'autoriser la signature de tout document ou entente incluant la convention d'aide financière à intervenir avec le MAMACH pour le projet de construction d'une nouvelle caserne incendie. Est-ce que quelqu'un souhaite en faire la proposition? Oui, je vais le proposer. Merci, M. Paré. Donc, on est vraiment à l'étape de faire une demande de subvention pour une éventuelle nouvelle caserne. 16.1, autorisation de signature pour la réclamation finale pour le programme d'aide aux infrastructures de transport actif qui s'appelle VELOS 3 pour la rénovation de la piste cyclable. Il s'agit d'autoriser la signature de tout document ou entente dans le cadre du projet de rénovation de la piste cyclable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec. Merci. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. C'est pour la rénovation du tronçon de piste cyclable qu'il y avait entre le marché public et le quartier Mitchell. Donc, une fois que les travaux sont terminés, on demande la balance de subvention. 17.1, demande d'abrogation pour le règlement de citation pour l'Église Saint-Désiré. Pour refuser la demande reçue de la fabrique Saint-Jean-Marie Vianney pour l'abrogation du règlement pour citer l'Église Saint-Désiré à titre d'immeuble patrimonial en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Oui, donc, est-ce que quelqu'un veut proposer de refuser la demande d'enlever la citation? Oui, je le propose. Merci, M. Maheu. En 17.2, contribution monétaire pour fin de parc pour les lots 6 704 612 à 6 704 614 situés au 700 de la rue Notre-Dame-Est. Il s'agit d'autoriser une contribution monétaire d'un montant de 11 145,30 en raison du lotissement de 3 nouveaux lots. Oui, une proposition? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. 17.3, une autre contribution monétaire pour fin de parc pour le lot 6 715 367 qui est au 2834 chemin de l'aéroport. Il s'agit d'autoriser une contribution monétaire d'un montant de 1 310,90 en raison du lotissement d'un nouveau terrain. Une proposition? Oui, je le propose. Merci, M. Couture.
17.4, encore une contribution monétaire pour Fin de Parc pour le lot 6 710 948 qui est au 2340 de la route du Sabot-d'Or. Pour autoriser une contribution monétaire d'un montant de 459,20 en raison du lotissement d'un nouveau terrain. Merci. Quelqu'un le propose? Oui, je vais proposer. Merci, M. Filion. En 19.1, l'adoption du règlement 1069 pour la durée d'admissibilité au programme de revitalisation d'aide à l'implantation et l'expansion de commerces ou de services au centre-ville. Le règlement a pour but de modifier la durée d'admissibilité au programme de revitalisation d'aide à l'implantation ou expansion de commerces ou de services au centre-ville. Depuis l'adoption du projet, le règlement n'a pas été modifié. Merci. Est-ce que j'ai une proposition? Je le propose. Merci, M. Paré. 19.2, l'adoption du règlement numéro 1070 pour augmenter le nombre de logements par bâtiment et le nombre d'étages sur la rue Beauchamp sur la zone 2638R. Le règlement a pour but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment et de modifier des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2938R. Depuis l'adoption du projet, le règlement a été modifié. Donc, avant de demander la proposition, justement, je vais revenir sur le fait, parce que je sais qu'il y a des gens dans la salle pour ce projet-là, le règlement a été modifié depuis l'Assemblée publique de consultation de ce matin. En fait, au niveau de la hauteur des bâtiments, ce qui était demandé par le promoteur, c'était 14 mètres. On a contacté le promoteur pour abaisser la hauteur à 13 mètres, ce qui correspond à peu près aux bâtiments les plus hauts de l'autre côté, dans le coin de la rue Beaumanoir. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une possible brèche, même si on avait des discussions avec le promoteur qui n'allait pas dans ce sens-là, il y a une possible brèche. Donc, on exige du promoteur qu'il ne puisse construire du 3 étages seulement que du côté ouest de la rue Beauchamp, donc du côté qui va y avoir un boisé derrière. Donc, c'est les aménagements qui ont été modifiés. Donc, on en s'est rendu à demander si quelqu'un veut le proposer. Je le propose. Merci, M. Maheu. En 19.3, l'adoption du second projet de règlement 2026-259-Z pour acheter l'usage d'habitations multifamiliales isolées à un nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone 2638R. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Je propose. Merci, M. Filion. En 19.4, un avis de motion pour le projet 2026-259Z pour, encore une fois, ajouter l'usage d'habitations multifamiliales isolées et un nombre maximal de logements par bâtiment dans la zone 2638R sur la 4e avenue. Quelqu'un veut donner l'avis de motion? Oui, je donne l'avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'ajouter l'usage d'habitations multifamiliales isolées et un nombre maximal de logements autorisés par bâtiment dans la zone 2638R, et le tout selon les dispositions du projet de règlement 2026-259-Z. Merci, M. Maheu. 19.5, l'adoption du second projet de règlement 2026-261Z pour augmenter le nombre maximum de logements autorisés et modifier des normes de volumétrie dans la zone 1002C sur la rue Saint-Désiré. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Oui, Monsieur le maire, je le propose. Merci, Mme Perrault. Un avis de motion dans le même dossier, donc toujours sur la rue Saint-Désiré. Est-ce que quelqu'un veut me donner l'avis de motion? Je donne avis qu'il sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter le nombre maximum de logements autorisés par bâtiment et de modifier des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 1002C. Le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2026-261-Z. Merci, M. Filion. En 19.7, l'adoption du projet de règlement numéro 2026-262-Z pour augmenter les normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2635C au 1350 de la rue Notre-Dame-Est. Est-ce que j'ai quelqu'un qui souhaite le proposer? Oui, je le propose. Merci, Mme Rémillard. 19.8, un avis de motion pour le projet 2026-262-Z pour augmenter les normes de volumétrie des bâtiments, toujours au 1350 rue Notre-Dame-Est. Est-ce que j'ai un avis de motion? Oui, Monsieur le maire, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 2635C, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2026-262-Z. Merci, Mme Perrault. En 19.9, l'adoption du projet de règlement numéro 2026-263-Z pour augmenter les normes de volumétrie, cette fois-ci la zone 4002C sur le boulevard Frontenac-Est. Est-ce que quelqu'un souhaite le proposer? Je le propose. Merci, Mme Perrault. Et un avis de motion dans le même dossier du 4200C, boulevard Frontenac-Est. Est-ce que quelqu'un veut y aller avec l'avis de motion? Oui, je donne avis que sera présenté pour étude et adoption
le projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 148 dans le but d'augmenter des normes de volumétrie des bâtiments dans la zone 4002C, le tout selon les dispositions du projet de règlement numéro 2026-262-Z. Merci, M. Couture. On en est rendu à la période des questions. Donc, comme à notre habitude, on va prendre en premier des questions qui concernent l'ordre du jour de ce soir. Et par la suite, on pourra prendre des questions sur tout autre sujet concernant la ville, bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait venir au micro et s'identifier avant de poser la question, s'il vous plaît? Bonjour, M. le maire. Bonjour, mesdames et messieurs membres du conseil. Je me présente, c'est Étienne Doyon. Je demeure dans le quartier Boisier du Golfe. Je suis venu ici, dans le fond, pour le projet de loi, l'adoption du règlement 1070. Puis, j'ai une question, dans le fond, avec l'ouverture dans la partie ouest pour les 3 étages, et en sachant que le zonage a été changé sans approbation référendaire, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'à la partie S, il n'y aura pas de 3 étages? Oui, dans le règlement qu'on vient d'adopter, il n'y aura pas d'arrêt de 3 étages dans la partie, du côté est de la rue. OK. Et dans le futur, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous assurer qu'on n'aura pas? Parce que, mettons, un promoteur arriverait, je dis des mois ou des années après, puis il fait un changement de zonage comme celui-ci, sans approbation référendaire. Pour les zones contiguës, on veut dire, parce que là, cette zone-là, c'est réglé. En fait, là, c'est quand même une petite zone. Donc, pour cette zone-là, c'est réglé. Pour la suite, ben, c'est le même principe. Lors de l'Assemblée publique de consultation ce matin, ce que j'expliquais, c'est lorsqu'on commence à avoir de la densification, on souhaite y aller vraiment densification en étapes, si on veut. Donc, on souhaite évidemment pas qu'il y ait, par exemple, les 3 étages adossés à des maisons unifamiliales. Donc, c'est le principe pourquoi la façon que le règlement a été modifié, ça fait en sorte que le bâtiment de 3 étages va être celui qui va être complètement au fond, derrière un bâtiment de 2 étages. Donc, éloigner les maisons unifamiliales de ce secteur-là, je le dis pour que tout le monde le comprenne, là, il y a un boisé qui sépare ensuite de ça les maisons unifamiliales. Du côté est, effectivement, il y a des maisons là, donc dans le secteur où est-ce que vous habitez, que ça aurait pu être plus proche. Donc là, c'est vraiment des jumelés qui vont se construire là. Donc, c'est ce qui est prévu dans les règles. Pour ce qui est des autres zones, bien, c'est le même principe qui va s'appliquer. Lorsqu'il y aura un développement, on ne sait pas quand, est-ce que ça va être demain matin ou dans 10 ans, comme on disait, on ne peut pas savoir à quelle vitesse les promoteurs vont vouloir aller. C'est le même principe qui va s'appliquer. En règle d'urbanisme, c'est ce qu'on veut. On veut le plus possible que s'il y a une augmentation de la densification puis une augmentation de la hauteur du bâtiment, on veut que ça se fasse un peu en escalier. Donc, des maisons de la même hauteur dans le même secteur. De l'autre côté de la rue, peut-être ça peut monter un peu, les autres rues un peu plus haut. Puis ça, c'est si le promoteur n'arrive pas, par exemple, avec un projet. Mais c'est sûr que, puis dans les orientations gouvernementales, ça le dit aussi, là, quand on discute normalement avec les gens du ministère des Affaires municipales, ils vont souhaiter qu'il y ait une mixité des usages maintenant. Ils vont souhaiter qu'il y ait une mixité des types de bâtiments dans un secteur. Donc là, ça rejoint quand même cette orientation gouvernementale-là. Mais on ne souhaite pas non plus qu'il y ait du 3 étages en arrière d'un bungalow. Fait que de cette façon-là, c'est intéressant ce matin. C'est quand on dit que ça change-tu quelque chose quand on vient? Ben oui, parce qu'on s'est rendu compte que même si le promoteur allait dans une autre direction, il y avait une brèche qui aurait pu être exploitée. Puis on a voulu colmater cette brèche-là en cours de journée pour s'assurer que de ce côté-là, même s'il nous a dit que ce serait autre chose, mais on veut être sûr que ce sera ce qu'il nous avait dit que ce serait. OK. Fait que, donc, vous me confirmez que dans la zone S, la partie S de la zone 2638R, il n'y aura pas de bloc à 3 étages. Exactement. Okay. C'est ça la modification qu'on apporte aujourd'hui. C'est de cette façon-là qui est adoptée. C'est parfait, parce que c'est sûr que dans les dernières années, dans 2022, il avait été limité à 2 étages. Là, dans le fond, il y a eu un projet de règlement pour augmenter à 3 étages. Fait que là, je me demandais s'il y a le même processus pour être répété une 3e fois pour la partie Est. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends, mais en fait, encore une fois, c'est la même philosophie qui va s'appliquer. On ne souhaite pas ça. On ne souhaite pas que des édifices trop hauts soient adossés à des maisons unifamiliales. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Fait que la façon qu'on l'a fait, je pense que ça vient juste confirmer la façon de voir les choses, là. Parfait. Je vous remercie. Merci. Bonjour, Audrey Leblond. Au point de M. Doyon, je vais valider avec vous le processus légal. Donc, si maintenant un promoteur, donc dans l'avenir court, moyen terme, déciderait de reporter un nouveau projet, est-ce que le processus repart par une consultation publique comme ce matin? Donc, chaque promoteur pourrait quand même, sur l'achat de terrain, proposer quand même une modification de zonage. C'est pas coulé dans le béton, le règlement déposé ce jour. Bien,
Non. Là, on a des promoteurs qui veulent bouger. On a la philosophie de la ville qui s'est appliquée, puis c'est ce qu'on souhaite, puis il n'y a pas de raison qu'on veuille le faire autrement. Mais c'est sûr qu'on a vu certains secteurs, par exemple, juste de l'autre côté, domaine option nature, on ne compte plus le nombre de modifications qui ont été faites là, mais on recherche toujours le même objectif de densification douce, où est-ce qu'on ne veut pas accoler des bâtiments de haute densité sur des maisons unifamiliales. C'est pas ce qu'on recherche. Et dans le processus légal, lorsqu'un promoteur dépose une demande de dérogation, est-ce que ça passe toujours comme dans les avis publics ou ça pourrait être comme bloqué à votre niveau en disant le règlement a été apporté ce jour, le 2 février 2026, et une décision a été prise, ou ça doit quand même passer devant vous, le comité, et en demande de consultation publique? Je ne suis pas certain de comprendre. Bien, le promoteur, mettons, le promoteur de la partie S est racheté. Un nouveau promoteur aimerait déposer une demande de 3 étages et plus. Est-ce que, vu que la mention aujourd'hui du règlement a été approuvée à 2 étages, est-ce que c'est une obligation de devenir un nouvel avis public pour susciter une autre consultation, ou ça pourrait juste s'éteindre à votre niveau, là, au niveau de la processus là, municipal? Je sais pas Bien, en comment- fait, toute demande doit être analysée, puis ça doit passer par ici pour qu'il y ait un refus à ce moment-là. Donc là, c'est pour ça que c'est quand même bien, en plus que vous veniez en séance publique pour qu'on puisse réitérer notre position là-dessus. Donc, si quelqu'un arrive plus tard, puis c'est plus nous autres qui est autour de la table, mais on va se souvenir quelle était la position de la Ville, de quelle façon qu'on a souhaité voir les choses, puis ça permet de le documenter encore davantage. Parce que ça peut arriver, là, on a vu dans certains projets qu'il y a du temps qui passe, puis à un moment donné, on ne sait plus exactement pourquoi on a fait les choses. Donc, dans ce temps-là, on veut retourner voir les motifs qui avaient mené aux décisions. Donc là, ça va être très bien documenté par rapport à la décision qu'on vient de prendre ce soir. Pourquoi on a voulu voir les choses de cette façon-là. Mais en même temps, c'est vraiment le type, je dirais, de vision qu'on cherche à appliquer partout en ville. Donc, je ne vois pas comment on pourrait arriver à choisir autrement, là. Il n'y a personne qui souhaite ça, d'avoir des trop hauts bâtiments, à moins qu'il y ait vraiment je ne sais pas, là, il faudrait vraiment qu'il y ait une distance qui s'applique pour faire en sorte, à ce moment-là, on va aller vers des études d'ensoleillement et des choses comme ça, mais non, ce n'est pas ce qui est souhaité. On souhaite vraiment avoir une densification douce, donc y aller plus en escalier lorsqu'il y a une densification. Mais en même temps, je répète que autant nous comme ville que le ministère des Affaires municipales, ils souhaitent avoir une mixité dans les usages résidentiels. Donc, ça va faire en sorte que si on veut une mixité, ça veut dire qu'il y a aussi des plus petites densités. Puis si les plus petites densités, on va vouloir les coller sur les maisons unifamiliales existantes. Mais pour conclure, on doit quand même garder un œil sur les avis advenant une demande d'une tierce personne. Quand même, il faut rester vigilant. C'est un peu le mot de la fin sur le dossier, c'est d'être vigilant puis garder un œil sur les avis tant que la construction ne soit pas physiquement finalisée. C'est un peu... Bien, en fait, je vais répondre oui, vous avez raison, parce que dans le fond, c'est un peu notre devoir citoyen de s'assurer que tout se passe comme du monde, mais on a, dans ce cas-ci, je pense qu'on a sensiblement la même vision des choses, donc on va vouloir, nous aussi, surveiller ça de près. Mais oui, si quelqu'un devait vouloir faire un projet qui changerait, bien, il devrait repasser par un processus avec des avis publics. Donc, il y aurait possibilité de le voir. C'est sûr que là, on commence à avancer de plus en plus avec les promoteurs. On s'attend à ce que les projets bougent, là. À un moment donné, quand les promoteurs investissent des sous là-dedans, en frais d'architecte, en frais de demande de dérogation, puis tout ça, ils ne peuvent pas juste investir puis jamais faire les projets. Donc, ça va finir par avancer puis ça va finir par lever dans la façon qui a été accordée aujourd'hui. Merci. Merci à vous de vous être déplacés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y en a pas sur l'ordre du jour, est-ce qu'il y a d'autres questions sur tout autre sujet qui concerne la Ville? Bonjour, Lucie Jean pour le lac Bécancour. Je suis ici là, pour représenter les riverains du lac Bécancour. Je fais partie du comité. Il y avait des questionnements, puis on voulait voir si c'est possible d'avoir des réponses à ce sujet. Il y avait au niveau du chemin Michaud, on se demandait s'il pouvait avoir des panneaux de signalisation au niveau des 2 premières courbes qui sont très prononcées. Donc, est-ce que ce serait pertinent, là, peut-être, de venir vérifier si on devrait mettre des panneaux pour annoncer les courbes? Il y a aussi la fin du chemin Michaud. Il n'y a rien qui indique que c'est la fin du chemin. Donc, le chemin, lui, se poursuit dans une cour privée. Donc, est-ce que c'est aussi quelque chose qui pourrait être possible là, de mettre un panneau pour indiquer la fin de rue au bout du chemin Michaud?
Je ne suis pas en mesure de vous répondre immédiatement là-dessus Oui. parce qu'en matière, évidemment, de sécurité routière et toutes ces questions-là, c'est des règles très, très précises. Donc, nous, les gens du service des travaux publics qui s'occupent de ces questions-là vont être avisés là, de vos questions. Ils vont aller voir sur place, ils vont vérifier le cahier de normes. Puis, si jamais ça s'applique, évidemment, on va le faire. Parfait. Puis il y avait aussi le questionnement, il n'y a pas d'affiche de... Je sais que ce n'est pas une obligation, là, mais de vitesse au niveau de cette rue-là. Je ne sais pas s'il y a lieu d'en mettre un. La question va être soumise OK. aux mêmes gens. Parfait. Puis nous, on a un comité de circulation qui va pouvoir regarder, avoir le constat de leurs observations, puis on pourra prendre des décisions suite à ça. Parfait. Ensuite, il y avait au niveau du barrage. Là, si j'ai compris, c'est au niveau du garde-fou pour les voitures qu'il va y avoir. Là, on a fait une étude de sécurité sur le barrage en tant que tel. Là, OK. C'est ça, hein, Madame la directrice générale? Oui, c'est ça. OK. Parce que les gens, c'est ça, c'est un des points. Bien, il y avait un garde-fou qui n'est plus là dans la courbe, la partie extérieure de la courbe. Le garde-fou qui n'est plus là. Il y avait aussi là, les gens, parce qu'il y a un point de vue qui est un peu problématique. Là. Il y a un point de vue là, que les gens peuvent aller, mais ils ont accès à marcher sur le barrage aussi. Puis ils se stationnent dans cette fameuse courbe malgré les affiches OK. de non-stationnement de chaque côté. Fait que quand on arrive pour nous circuler, bien, c'est un peu plus dangereux parce qu'on ne voit pas s'il y a quelqu'un qui s'en vient de l'autre côté. C'est il y bien, avait ça fait que nos ça. gens, évidemment, nos gens du service vont regarder la séance de ce soir, vont prendre connaissance de toutes vos questions, puis vont pouvoir aller statuer là-dessus. Parfait. Puis, il y avait une dernière petite question. C'était au niveau... les gens se questionnaient au niveau des abrasifs qui étaient mis sur le chemin du lac Bécancour. Est-ce qu'ils comportaient du sel ou si c'est vraiment plus juste du sable pour voir si ça s'en va, s'il y a possibilité que ça s'en aille dans le lac, là, dans l'eau, dans la rivière et tout ça? Je n'ai pas l'information à ce moment-ci. C'est probablement une situation à laquelle on est sensible, mais on va quand même... au nombre de questions qu'on a eues, ça se pourrait que quelqu'un des travaux publics vous contacte pour faire, faire la revue de tout ça. Donc, on va pouvoir, les gens vont pouvoir vous répondre de façon précise à tout ce que vous nous avez demandé. Puis, au niveau de la sécurité du barrage, est-ce que aussi la fuite faisait partie de cette étude-là ou ça, c'était vraiment réglé définitivement de votre côté? Je sais qu'on a parlé de ça souvent, mais là, encore là, vous me prenez un peu par surprise, puis je n'ai pas l'information précise, mais je sais que c'est quelque chose qu'on a discuté à de nombreuses reprises. Ça fait que les mêmes personnes, c'est toutes des questions de travaux publics. Vous êtes chanceuse. Il n'y aura pas 8 personnes qui vont vous contacter. D'après moi, vous allez avoir un bon téléphone à un moment donné. Parfait. On va pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce que l'été dernier, ça a été très chaud et sec. Donc, c'est sûr que la baie riveraine a pris un coup là, parce que ça a vraiment descendu énormément au niveau du lac. Donc, comme dans plusieurs plans d'eau, il y a plusieurs plans d'eau qui ont connu cette situation-là. On essaie de faire attention, mais si on a de la misère à garder notre eau dans le lac, c'est sûr que la baie riveraine, elle en souffre un peu. C'est sûr. Parfait. Merci. C'est bien. C'est que désolé d'avoir pas pu répondre à toutes vos questions ce soir. Des fois, quand on ne les a pas d'avance, c'est un peu... des fois, on est capable. Des fois, c'est trop précis. Donc là, il y a des gens qui vont avoir les informations exactes et ils vont pouvoir vous revenir. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur quelque sujet que ce soit qui concerne la ville? Je précise, parce que c'est déjà arrivé que des gens nous demandent des affaires qui ça n'avait pas rapport avec nous autres. Donc, sinon, merci à tout le monde d'avoir été présent. Toujours appréciable pour nous d'avoir plusieurs personnes qui suivent nos activités. Alors, on va se donner rendez-vous dans 2 semaines pour le 3e lundi du mois. Donc, si jamais, entre-temps, vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, venir nous voir sur les réseaux sociaux, de toutes les façons, par courriel aussi. Donc, on va chercher à vous répondre aussitôt que possible. Alors, merci d'avoir été là. On vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci, au revoir.